Bonjour à tous, la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur la situation du Bitcoin, on va revenir sur toutes les charts qu'on avait vues ensemble, l'épaule, tête, épaule inversée. Ici, rappelez-vous également de cette pattern qu'on avait vu ensemble, cette pattern haussière qui date depuis 2017 avec une droite de tendance très long terme extrêmement puissante malgré le bear market de 2022. Nous voyons qu'on est dans une tendance extrêmement forte depuis 2017. Donc, si vous êtes arrivé juste récemment, eh bien, méfiez-vous des apparences. Sachez que Bitcoin est dans une tendance extrêmement puissante à long terme. On avait vu également le boarding top, donc on va faire la mise à jour dessus sur cette figure. On va avoir également les Fibonacci, dont on avait parlé également, qui sont extrêmement pertinents. Donc on a cassé les 0,61. Eh bien, il n'y a pas longtemps, disons hier, avant-hier, on a cassé ça. Et on va faire le point également à très court terme, parce qu'on a pas mal de boules bleues ici sur mon indicateur fait maison, créé par moi-même, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Donc ça peut signifier quelque chose. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, la Famax. Allez, on perd pas plus de temps. Juste, si t'es pas abonné, bah, abonne-toi dès maintenant. Et surtout, like. N'oubliez pas qu'on a toujours un objectif des 300 likes que vous n'avez jamais réussi à atteindre. Oui, vous, je vais pas dire nous, vu que c'est vous qui devez cliquer sur les likes. Bon, je vous en veux pas beaucoup, on va dire, par rapport à ça. Allez, c'est pas grave. Vous avez remarqué aussi que je fais un peu moins de vidéos. Parce que je sais pas, il n'y a pas trop de détermination là dans la motivation. Bref, envoyez de la force si vous avez envie que de me soutenir. N'oubliez pas ça, les gars, c'est super important. Donc voilà, hein, on y va. Donc ici, eh bien, on avait vu qu'on avait une épaule, tête-épaule inversée. Donc avec un objectif environ à 34 000, enfin 35 000 dollars, on va arrondir, hein. On va pas chipoter pour 122 dollars d'objectif. Donc on a fait à peu près la moitié du chemin et on s'est arrêté. Et là on est en train de faire ce qui s'apparente très fortement à un pullback. Donc comme on peut le voir ici, en termes de statistiques, c'est 65% de chance de revenir tester la ligne de coup. Et bien on est en direction de cette ligne de coup. Donc pour l'instant, cette figure, eh bien, elle n'est pas invalidée. On est juste dans un pullback. Après, ce que je trouve un peu abusé, c'est que le pullback, pourquoi on l'a pas fait avant? Ça me gêne un petit peu. On aurait dû le faire un petit peu avant pour moi. J'aurais trouvé la pattern plus harmonieuse. Là, du coup, elle est un petit peu moins harmonieuse pour moi. Enfin, pour le pullback, je le trouve. Je sais pas, voilà, c'est un petit. Voilà, bon, ok, c'est comme ça, le marché fait ce qu'il veut. Et c'est pas moi qui décide, c'est Bitcoin, il décide de faire son pullback maintenant. Ok, donc pour l'instant, je le considère comme un pullback et pas comme autre chose pour l'instant par rapport à cette vision-là. D'accord? Donc les gars, restez bien concentrés, écoutez bien ici. Rappelez-vous, on avait vu ensemble qu'on avait eh bien cette trendline qui date depuis 2017, hein, vraiment super pertinente. Regardez ici tous les impacts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'impact sur cette trendline. Donc vraiment, tant qu'on garde cette trendline, c'est très bon signe pour le long terme. On pourrait être dans un bump and run, une figure qu'on avait vue ensemble il y a quelques temps, rappelez-vous. Donc ici, je vais faire un zoom sur eh bien, cette période qui nous intéresse. Rappelez-vous également, on avait vu qu'on avait une zone d'objectif. Eh bien, on l'a tapé et on se retourne. Ça, les gars, donc ça veut dire deux choses selon moi. Soit, petit 1, on a tapé la zone d'objectif, on a besoin de reprendre de la force. On retourne ici sur la ligne de coup, d'accord, pour reprendre de la force. Et ensuite, s'attaquer encore à cet objectif, essayer d'aller chercher les 36 000. Ok, c'est faisable. Deuxième hypothèse, et beaucoup plus baissière, c'est qu'on était dans une vague 1 en termes d'Elliott. Donc si vous connaissez, vague 1 comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après la vague 1? C'est qu'on a un gros retracement entre 50 et 61% environ, d'accord? Statistiquement. Donc voilà, on fait un retracement ici. Et ensuite, on va chercher la vague 3. Ok, d'accord? Donc, eh bien, le scénario du pire, en gros, ça serait qu'on soit dans une vague 1,
Parce que moi, mon scénario, c'était ça, une fois qu'on va chercher l'objectif, c'est d'avoir un très gros retracement. Et je vous avoue, je crois que je vous l'avais dit, mon objectif, eh bien, c'était de sortir une fois dans l'objectif quand les altes elles auraient pump. Pas de gros pump sur les altes. Moi, j'entendais, je me suis dit, peut-être qu'on va chercher les 36 000. Bon, c'est pas encore mort. En espérant que quand on va chercher les 36K, eh bien, les altes auront bien pump. Comme ça, au moins, eh bien, il y aura du bénéfice à prendre. Donc, pour l'instant, eh ben, c'est pas le cas. Je vais vous dire, bah, franchement, hein, vous avez dû le remarquer. Les altes n'ont pas fait des perfs de ouf. Il y a eu des petits pumps, mais rien de sexy pour vouloir prendre un peu son bénéfice. Donc voilà, donc après il y avait de quoi faire, mais bon, il n'y avait pas des multiples de ouf. Donc voilà. Donc pour l'instant, eh ben, je maintiens le cap. Personnellement, je reste dans mon objectif. Si on doit eh bien, avoir une vague 2 comme ici, bah tant pis, tant pis, tant pis. Ça sera pour avoir des objectifs beaucoup plus élevés par la suite. Beaucoup plus élevés. D'accord. Donc après, chacun son horizon de temps. Moi, c'est surtout 2025 que je vise. Si je peux prendre des profits intermédiaires, faire des bons coups, eh bien, en cours de chemin, il n'y a pas de souci. Mais là, actuellement, pour moi, c'était pas des coups incroyables qu'il y avait à faire. Il y avait des petits coups, mais rien d'extraordinaire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de garder la majorité de mes positions et d'attendre, d'être patient. Moi, je suis patient, les gars. J'ai déjà vécu des cycles. Et franchement, c'est surtout les patients qui sont récompensés. Quand tu es impatient, que tu commences à paniquer, regardez. Prenez du recul également, les gars, un peu sur ce qui se passe aujourd'hui, hein. On voit bien ce petit trait de baisse. Il y en a, ils pensent que vraiment tout est inversé à cause de ça. Pour moi, tout, ça serait vraiment de casser cette trendline de... Tant... Enfin, pour moi, le point bas, il est là. Et on est dans la bonne tendance. La tendance, pour moi, elle est haussière, elle n'est pas baissière. Voilà, d'accord. Relativiser un petit peu. Remettez les choses dans leur contexte. Pour moi, dans quelques années, dans quelques mois, bon, si je dis quelques années, il y en a, ils vont déprimer, ils vont se dire, bon, ben, vas-y, je ferme tout, je ferme mon ordi et je reviens en 2025. Non, il y aura sûrement des bons coups à faire entre-temps, mais bon, le marché il fait ce qu'il veut, donc il a le rythme qu'il veut, donc on verra, nous on joue des scénarios. Pour l'instant, ça va, on n'est pas non plus à côté de la plaque. On a quand même vu le bottom, on a vu le pump, on a vu l'objectif, la box d'objectif. Donc, bien patience, patience, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on aura des bonnes surprises? Peut-être. Je vous ai dit, hein, pour moi, le scénario du pire, c'est le scénario jaune ici. Donc, un retracement pour aller tester la trendline ici. Entre-temps, on a une un gros support à 25 000, hein, n'oubliez pas. Et on pourrait revenir ici à 25 000. Est-ce que sur ce pump-là, les altes elles vont exploser? C'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, personnellement, c'est à ce moment-là que je prendrai mes bénéfices. Mais je vous le dirai, les gars. Donc, il n'y a aucun problème. Soyez abonnés, likez et vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant pour moi dès qu'il y aura vraiment une grosse opportunité. Mais est-ce qu'on pouvait parler d'opportunité ces derniers jours après ces petits pumps là de quelques pourcents? Ouais, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas des bénéfices comme ça que j'ai envie de prendre, hein. Je suis un peu plus gourmand que ça, les gars. Euh, Également, une chose, les gars, très importante, eh bien, c'est que cette vidéo est sponsorisée par MEXC Global. Donc, c'est une plateforme de trading spécialisée dans les crypto-monnaies. Et vraiment, elle est très sympa pour les petites altes les petites pépites qui font des gros pumps. Moi, de mon expérience, les plus gros pumps lors du dernier bull run, c'était pas sur Binance. C'était euh, sur des plateformes comme MEXC. Et vraiment, j'ai vu la différence. J'avais mis beaucoup moins sur, euh, sur une plateforme. Donc à l'époque, c'était sur KuCoin, je crois. Ouais, c'était sur KuCoin. Et j'avais un capital 4 fois moins élevé que sur Binance. Et au bout de quelques mois, lors d'une petite alt season, eh bien, mon portefeuille était, je sais plus, deux, trois fois plus élevé que sur Binance. Enfin bref, c'était incroyable, incroyable. Et c'était quoi qui m'avait fait gagner? Eh bien, c'était les petites altes qui n'étaient pas encore,
est bien répertorié partout ou listé partout. D'accord, vraiment, hein, c'était ça qui avait fait la différence. Et MEXC, ils sont très, 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 très forts. Vraiment, ils sont très, très forts. Ils ont des systèmes de listing. Alors, comment on appelle ça? Ouais, voilà, ils ont des Launchpad et des Kickstarter. Donc, si vous détenez des MX, donc c'est leur token à eux, vous recevez des airdrops de nouveaux tokens. Donc, vraiment, c'est super. Enfin, pour moi, c'était. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Mais regardez, leur token, bah, ça rigole pas, hein. C'est vraiment, ça cartonne, hein, je vous le dis. Si vous regardez sur du long terme, là, c'était quand le 18-12, ça valait quoi? Ça valait 77 centimes. Aujourd'hui, ça vaut 2,23 USDT. Donc, c'est monté jusqu'à 2,40. Donc, vraiment, leur truc, il explose. Bah, il explose pourquoi? Parce que leur plateforme, elle est vraiment quand même assez exceptionnelle et elle explose, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore dans le vert. Ça a pas trop connu, ça connaît pas trop la crise, hein. Leur token, franchement, ils se mangent pas de claque, hein. Donc voilà, ça peut être un très très bon move. À mon avis, il y a encore de la marge pour de la hausse parce qu'on n'est pas du tout en fin de bull run. Donc je pense que leur truc, il est amené à pump encore, leur MX token. Donc ça peut être un bon coup pour moi. Essayer d'accumuler ça pour avoir des tokens gratuits par la suite, pour avoir les Kickstarter et les Launchpad. Ça peut être super intéressant également. Il y a quelque chose que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont bien des zones de tendance. Donc, par exemple, le secteur de l'AI ici, où ils ont pas mal de trucs, AR, BGPT, etc. Bah, vous voyez, ça explose. Il y a pas mal de trucs. D'ailleurs, moi, je vais faire des analyses avec les membres VIP sur tout ce qui est là-dessus, tous leurs tokens, là, eux. Là, je vais. Du coup, ça m'en rajoute, parce qu'il y en a que je pouvais. Enfin, c'est pas que je pouvais pas suivre, que je connaissais pas, mais que je vais suivre. Donc, par exemple, je connaissais pas le EPK. EPK. Alors, on va regarder vite fait ensemble la charte pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça me donne envie? Ouais, ça a déjà bien pump ici. Ça valait 0,0,6. Ça a fait un fois combien? Waouh, ça a fait un fois 5 déjà, là, ici, par rapport du plus bas au plus haut. Donc, il y a des choses à faire et des choses à voir. Pour moi, l'intelligence artificielle sera la prochaine grosse hype sur les marchés des crypto-monnaies, les gars. Donc, il y a des frais bas, des profits élevés à faire, ça c'est vrai, parce qu'il y a des tokens que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui ont, eh bien, le potentiel de faire des gros pumps. Il y a aussi des gros gros bonus en passant par mes liens. Donc vraiment, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Donc vous avez pas mal de bonus, pas mal de choses à faire. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous donner 2-3 tips encore sur cette plateforme, hein. Et vous avez également l'application pour télécharger sur Apple ou Android, bien évidemment. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est une plateforme quand même différente des autres. Et pour moi, il faut être diversifié au niveau des plateformes. En avoir 2 ou 3, ça peut être super intéressant. Donc vous avez également des ETF à effet de levier où vous ne pouvez pas vous faire liquider. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez des petites vidéos d'explication. Donc tout est bien fait, tout est propre. Pour moi, c'est carré. Donc n'hésitez pas à taper dans le lien, les gars, si ça vous intéresse. Allez, on perd pas plus de temps, on continue la Famax. Donc je reviens ici sur le boarding top. Le boarding top où on avait vu qu'on avait un objectif à 33 239. Eh bien, malheureusement ici, on a lâché la trendline ici. Donc, petit signe de faiblesse ici, mais rappelez-vous, on a l'épaule tête-épaule qui est encore une figure haussière. Donc, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est pas ouf. C'est un signe de faiblesse ici. Donc, petite déception de la part du Bitcoin qui nous donne un signe de faiblesse qui, eh bien, pour moi, ça aurait été plus cool ici de repartir à partir d'ici, chercher l'objectif. Malheureusement, on a cassé ici cette trendline. Donc, eh bien, un petit carton jaune pour le Bitcoin pour le moment. On continue la Famax, on perd pas de temps. Je vais revenir ici sur les Fibonacci qui bien, sont super pertinents. On l'avait vu ensemble. Donc ici aussi, on a un peu fail, entre guillemets, pour aller chercher bien les 0,78,6. On n'était pas loin, on s'est arrêté là, mais bon, c'était aussi un objectif, rappelez-vous. On avait parlé de cette box d'objectifs, hein, depuis très 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 longtemps. On a touché cette box, on l'a effleuré, on l'a checké.
et on s'est retourné maintenant. Donc en termes de Fibonacci, on a cassé hier, avant-hier, hier hein, surtout, hier, les 28 500, non c'était avant-hier. Donc en cassant clairement les 0,61, eh bien on a validé le retest ici pour moi des 0,50. Donc l'objectif du Bitcoin, eh bien dans un premier temps, c'est de revenir ici tester ce Fibonacci. Et si ça tient, bon bah on peut faire une petite mèche en dessous, mais si vraiment ça tient, repartir à partir d'ici. Ou bien vraiment, si c'est l'objectif du marché, d'aller chercher ces fameux 25 000 dont on parle depuis très très longtemps également, hein, on l'avait vu. Eh bien on peut revenir tester les 25K ici, qui serait l'ultime support selon moi, les 0,38 ici, donc jusqu'à 24 750 environ. Donc restons bien vigilants là-dessus, mais également la Famax est bien très très important ici. Vraiment, c'est quelque chose d'assez, je ne vais pas dire exceptionnel, mais c'est quand même quelque chose de très très pertinent ici. Donc restez bien concentrés si vous êtes resté jusqu'ici sur la vidéo. Eh bien, bravo à vous. On va pouvoir voir ensemble un scénario qui quand même se déroule assez rarement, d'accord? Donc, attendez, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais vous montrer un exemple antérieur, et ensuite je vais revenir ici, ok? Donc, rappelez-vous de toutes ces boules bleues qu'on a en pagaille, donc c'est quand même quelque chose de rare, hein. Regardez, hop. La dernière fois que c'est arrivé, quelque chose de semblable, eh bien, c'était un peu comme ici. Vraiment, c'était comme ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, la Famax? Regardez. Donc, on avait eu des 3 boules, des 2 boules, 3 boules. En général, vous voyez, 3 boules, 3 boules. Et après, un bout d'un moment, on a eu une rafale de boules bleues ici. Et là, c'était comme un sapin de Noël, les boules du sapin de Noël qui clignotent de partout. Eh bien, regardez, franchement, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous me dites dans les commentaires, les gars, si vous êtes restés jusqu'ici, jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez comme moi. Regardez bien ici. Maintenant, je vais revenir bien, sur le temps présent, donc aujourd'hui, au niveau des boules. Eh bien, ça commence à y ressembler. Ça commence à y ressembler. Donc, je ne vous dis pas que ça y est, vraiment. Mais ça commence le nombre de boules commence à exploser. Donc éventuellement, si on revient chercher un plus bas et que ça continue avec plein de boules comme ça, des boules bleues, boum, 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 vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je pense que ça sera la fin du retracement du pullback. Un pullback, en français, c'est un retracement temporaire. Donc pour moi, le retracement temporaire sera terminé et on pourra se dire qu'on a fini le pullback. D'accord? Donc vraiment, c'est ça qu'on va surveiller, notamment avec les membres VIP. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, si vous le souhaitez. Donc si on voit quelque chose comme ça dans les prochains jours, boum, 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 vous voyez ce que je veux dire, hein, vraiment plein de boules comme ça y est, c'est que pour moi, le bottom, on l'aura, ça sera défini, ça sera clair, ça sera net, ça sera, pour moi, ça sera dans la boîte. Donc pour le moment, eh bien, j'ai envie de vous dire, plus on descend, plus on a l'air de se rapprocher d'un bottom, de construire un bottom. Est-ce que c'est fait? Non, pas du tout pour le moment, pas du tout, franchement pas du tout, soyons honnêtes. Par contre, on voit très bien que la Magic Box, ça va super bien fonctionner, hein. Moi, je suis pas en mode shorter là, mais regardez, ceux qui voulaient shorter, eh bien, gros signe de force, de baisse, hein, de faiblesse, alors on pourrait dire plutôt. Donc regardez encore également, test de la Magic Box. Donc attention pour aujourd'hui, on peut faire comme les autres jours, test de la Magic Box, test de la Magic Box, test de la Magic Box, et on s'écroule à chaque fois d'un étage plus bas, à chaque fois. Donc attention, attention. Donc ça pourrait arriver, on pourrait descendre encore d'un étage et faire plein de boules bleues, ou pas. Est-ce que ça va suffire le nombre de boules bleues ici? C'est intéressant, mais il y a peut-être encore un peu de marge pour la baisse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, la Famax. Je vous referai peut-être une autre vidéo. J'espère que vous allez liker en masse. C'est super important pour moi, pour la vidéo, pour le référencement surtout, hein. C'est pas pour mon ego personnel, mais c'est pour le référencement de YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt, la Famax. Ciao, ciao.